Alex. Nous voilà de retour avec Paul, Victor et Eva. Cette journée commence sur un chemin de randonnée, au nord de l'île. Très vite, le décor change. Des cascades surgissent au détour du sentier. L'eau glisse le long de la roche volcanique et les eucalyptus s'étendent à perte de vue. Nous sommes au sud de São Vicente, sur le sentier PR16. Une randonnée creusée à flanc de montagne, pensée à l'origine pour l'irrigation, et qui offre aujourd'hui un passage suspendu entre tunnels, végétation luxuriante et panorama vertigineux. Un lieu hors du temps où la nature et les constructions humaines sont interconnectées. Importing all preferences from home interface. Systems are now full. Il a craché le drone. J'ai vu de le cracher, lui, je suis pas assuré. Putain, je suis assuré pour l'autre, quoi. Je lui donne une serviette pour qu'il s'essuie. Il essuie le drone. Du coup, il y a... Le sens des priorités. Ah là 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 là. Jamais. T'as vu la gueule de tes moteurs? Non. Ils sont graissés. Donc t'as pas de choc dedans. Ouais. Mon soi-disant passant, elle est vraiment bonne, les gars, si vous voulez taper une tête. Bon, moi je veux pas le faire, je sens pas une bien. serviette? Tiens. Bah là voilà. Nous reprenons ensuite la route, tous les trois, laissant Eva faire une course de son côté. Pour nous, l'exploration continue. Bah en gros on va visiter des ponts, des anciens ponts. En fait la route sur laquelle on se trouve actuellement, c'est l'ancienne route de Madère. Où passaient en fait les convois de voitures, de camions. Et en fait comme vous voyez c'est vraiment très très serré en fait. Et là comme on peut apercevoir au loin, effectivement, bah c'est... Attends, ça c'est le nouveau tunnel ça. Attends, c'est le nouveau ou l'ancien? C'est l'ancien. Ah ouais. Ah ouais? Ouais. Ah voilà, c'était l'ancien tunnel. Et en fait ils ont fait après une route plus grande. Bon je pense avec la démocratisation de... et puis aussi le fait pour faire du textile. Mais bon le problème à acheter pas chez Madère, les coutures tiennent pas. Il y a une dame qui nous fait coucou. C'est à nous? Oui. Elle nous fait juste coucou, t'inquiète. C'est pas Eva? Ah mais c'est Eva! Ah! On savait pas que c'était toi? Bah non! Je t'avais pas reconnu! Mais ouais c'est ce que... attends, tu sais quand même que c'est assez incroyable. Parce qu'il faut savoir que je reconnais très peu les visages. Et avec mes yeux de merde, je peux pas voir. Et j'ai réussi à te reconnaître. Je sais... Hein? J'ai des épines dans les pieds. Ah c'est génial ce plan. Nous voilà de nouveau réunis pour explorer les horizons à travers les anciennes routes de Madère. Ces routes étroites, taillées directement dans la roche, racontent une autre époque de l'île. Avant l'arrivée des voies rapides, elles étaient les seuls liens entre les villages, exposés aux falaises, aux chutes de pierre et aux caprices de l'océan. Avec le temps, Madère a changé pour sécuriser les déplacements et désenclaver l'île. La taille des plantes ici, c'est... Ah mais... Regarde. Et déjà j'ai des grandes mains. C'est aberrant. Wesh. C'est ouf la jungle qu'il y a ici. C'est impressionnant. Les plantes. Ces routes ont été peu à peu remplacées par un réseau de tunnels modernes. Mais en abandonnant ces anciens tracés, on a aussi laissé derrière nous une part brute et sauvage du voyage. Merde!
Ouf, plus de peur que de mal. Par chance, une belle âme a sauvé le drone de Paul. Aujourd'hui, emprunter ces routes, c'est marcher au plus près du relief, sentir la montagne et comprendre à quel point l'homme a dû s'adapter à cette île née du feu. Mais je laisse Eva vous en parler. Ouais, toutes les strates différentes. Là, c'est beaucoup plus sableux. Là, t'as des roches qui ont été prises dedans, c'est resableux. Là, t'as des gravillons. Et là, t'as tout le fer qui ressort. C'est magnifique, franchement. Nous sommes actuellement ici et prenons la route en direction de São Vicente pour aller en direction de la chapelle Capellinha de Nossa. La Capellinha de Nossa Senhora de Fátima, perchée au sommet d'une colline, suspendue entre ciel et océan, la chapelle veille silencieusement sur São Vicente. Une silhouette blanche, simple et lancée, qui se détache du vert profond des montagnes du nord de Madère. Construite à l'initiative de la population en 1948, dans les années d'après-guerre, elle a été érigée par les habitants en hommage à Notre-Dame de Fatima, symbole de foi, de protection et de paix retrouvée. Un lieu pensé autant pour la prière que pour la contemplation de ceux qui nous entourent. Pour l'atteindre, il faut monter, laisser le village derrière soi et prendre le temps. Une fois au sommet, le regard se perd entre les reliefs escarpés et l'immensité de l'Atlantique. Ici, tout invite à ralentir, à observer et à ressentir cette sérénité brute, là où la terre, l'océan et la foi se rencontrent. Pour nous, la nuit et l'obscurité s'approchent. Il est temps de nous reposer, car une belle surprise nous attend demain. Aujourd'hui, on est une forêt de lauriers en fait. La particularité, c'est qu'étant donné que la forêt est assez en altitude, elle est soumise en fait à être constamment presque dans la brume, ce qui lui donne une ambiance assez particulière et mystique, très cinématique du coup. Et donc, on va aller l'explorer aujourd'hui et faire quelques plans. On est arrivé assez tôt, vers 8h du matin, 8h30 exactement, pour éviter la foule. Malheureusement, il y en a un petit peu, mais on va l'éviter. Et puis voilà, on va bien s'amuser quoi. La brume, on va la tester. Ouais. Nous prenons un peu plus la direction de l'ouest de l'île pour visiter la forêt de Fanal. Dis-moi Eva, ça va? Parfait. Ça manquait un peu d'air. Jaune, vert. Alors il faut savoir que Eva en fait c'est C'est une vache gentille. Voilà. Je suis à 10 ans, je t'emmerde. Je t'emmerde. Ah ouais. On fait se faire bon brocher, j'ai eu. Donc, à savoir, à Fanal, ne pas caresser les vaches. Ok. Oh, c'est bon. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, la forêt de Fanal n'est pas un lieu comme les autres. Ici, les lauriers émergent de la brume, comme des silhouettes figées dans le temps. Les arbres ici ont parfois plus de 500 ans, vestiges d'une forêt primitive. À plus de 1000 mètres d'altitude, les nuages s'accrochent au plateau. L'air chaud et humide de l'Atlantique se condense contre la montagne, enveloppant la forêt d'un brouillard presque permanent. La lumière se diffuse, les formes se troublent et la réalité semble parfois vaciller. En avançant dans cette brume, j'ai commencé à distinguer des silhouettes. Des formes mouvantes entre les troncs, des présences silencieuses, tapis derrière les arbres, comme si quelque chose ou quelqu'un nous observait. Impossible de dire si ces visions venaient du jeu de la lumière, de l'imagination ou d'un sanctuaire caché pour protéger des esprits bien plus vieux que ce monde lui-même. À Fanal, la frontière entre le réel et le fantastique devient floue. La forêt ne se contente pas d'exister, elle regarde, elle observe et elle rappelle que certains lieux gardent encore des secrets que l'homme n'est peut-être pas censé comprendre. Paul, Victor et Eva prennent la voiture pour une nouvelle aventure. De mon côté, ces changements de température soudains ont eu raison de moi. Du coup, j'en profite pour vous parler du sponsor de cet épisode, Ace Project. C'est grâce à eux que nous pouvons voyager l'esprit tranquille.
et il protège notre matériel audiovisuel dans absolument toutes les conditions. Qu'il pleuve, que le thermomètre se rapproche dangereusement de 0 degré et que l'humidité atteigne les 100%, le matériel, lui, reste intact. Pour être totalement honnête, niveau fiabilité, je crois que je fais plus confiance au sac Ace Project qu'à mon propre corps. Et en plus, grâce à notre code promo APV15, vous bénéficiez de moins 15% sur la boutique. Allez jeter un œil. Le lendemain matin, les forces enfin récupérées, nous partons prendre le petit déjeuner dans un endroit où même le paradis ne peut rivaliser. Espacio Infinito, un lieu simple, hors du temps, façonné par des paysans de Madère, avec une seule intention, partager un point de vue, un instant, une émotion. Ici, face à la mer, on s'arrête, on prend le temps de contempler l'horizon, de respirer, de laisser le silence faire le reste. On y trouve des boissons locales, offertes généreusement, sans attente, sans obligation. Et nous voilà maintenant tout à l'ouest de l'île. Perché au sommet d'une falaise vertigineuse à l'ouest de Madère, le téléphérique d'Achadas da Cruz n'est pas seulement une attraction spectaculaire. C'est un lien vital entre la montagne et la mer. Construite au début des années 2000, ce téléphérique a été pensé pour les agriculteurs locaux qui, avant cela, devaient descendre à pied par des sentiers raides et presque impraticables pour atteindre leurs champs situés en contrebas. On s'arrête quelques instants près d'un mur car des petits yeux nous regardent. Et comme ils avaient l'air assoiffés, on leur a partagé un peu de notre eau. Il va se foutre dans le trou. Comme le drone de Victor refonctionne, on décide d'aller à l'extrémité ouest de Madère, là où la terre s'arrête net. Le phare de la Ponta do Pargo veille face à l'Atlantique. Le temps ralentit. Ici, à l'ouest de Madère, la terre est aride et sèche. Ce gardien immobile, battu par le vent, posé au sommet de la falaise, semble nous expliquer que devant lui résonne l'infini. À Madère, on n'a pas le droit de dormir en sauvage, donc on a un endroit qui est semi-sauvage, on va dire, un terrain, sauf qu'en fait on ne peut pas rentrer avec les voitures et nous on est obligé de rentrer avec les voitures, avec tout le matériel et tout ça. Il y a un cadenas en fait, et là ils vont soit le crocheter, soit le péter, mais j'ai l'impression qu'ils vont le péter en fait. Garé là ? Ouais, ça casse les couilles parce que du coup c'est bloqué par un cadenas, donc on peut pas rentrer la voiture et donc mettre les affaires dans le coffre, donc on est obligé de prendre un truc par un truc et on est loin du matos en fait. Donc c'est un peu stressant. Alex, j'espère que toi ça va aller pour ta gorge aussi parce que... Il fait -5 à chaque fois. Putain, quand je me réveille. Ouais, ça caille. Ça va être dur. Mais là, en fait, en bas, ça caille pas. En fait, on est dans une cuvette, donc du coup, le vent passe au-dessus. Non, mais j'ai mon tarp et je vais m'en servir comme pour faire. En fait, je vais essayer de trouver le vent et comme ça, mon tarp va faire au-dessus du vent. En fait, je vais faire une sorte de. En fait, ce qui est chiant, c'est qu'il faut juste sortir le truc un par un et tout. Ouais. Compliqué quoi. Salut. Et toi, Eva, ça va? Mauvais moment. Bon, on n'a pas du tout essayé de fracturer le cadenas. Oui, non, mais j'ai expliqué, t'inquiète pas à la caméra. Oh merde! Oh bah merde! Le cadenas est attaché. Bah merde, le cadenas est attaché à la voiture. On fait chier, tiens. À Madère, le camping sauvage est interdit. La nature est trop précieuse pour être laissée au hasard. Mais ici, il existe des endroits à part. Des lieux aménagés où l'on paie une petite participation pour pouvoir s'installer, légalement. Alors on monte le campement, lentement. Les gestes se font précis. La chaleur devient essentielle. Des petites cabanes pour faire du feu en toute sécurité. On s'en circule là. Moi je pense que le feu ça se passe bien. Principal, impeccable. Ici, on ne fait pas que dormir dehors. On apprend à respecter le lieu et à vivre avec lui. Alors Alexis, comment va se passer ta nuit à ton avis? J'ai l'impression que l'air va passer. Ouais. Donc pour moi, je pense que demain ça va être une pneumonie. Petit Rome, prends le tagnez, t'es cop. Putain, mais les gars, j'ai chaud. Ouais, moi aussi. Ah, moi aussi. Ça forge le caractère, en vrai. De partir tout seul? Bah ouais. Oui.
Et ça te fait. En fait, tu te prends des claques dans la gueule à une vitesse. C'est impressionnant. J'ai besoin de faire ce voyage-là parce que j'ai besoin de respirer. Et c'est même pas des vacances que je vais prendre. C'est un voyage. La différence entre vacances et voyage, c'est que vacances, tu dors à l'hôtel, tu fais du planning, tu fais voilà un truc sympa. Le voyage, c'est tu pars sans connaître vraiment ta destination finale. C'est vraiment tu pars dans l'idée de je vais me ressourcer, je vais me reconnecter à quelque chose. Et surtout que tu demandes tes vacances 1 mois, 2 mois en avance, et que finalement, on te les refuse. Et quand on m'a refusé mes vacances, je dis en fait, je me casse. Non mais sans déconner, vous voulez pas? Je me casse. Des gens comme moi, vous allez en trouver d'autres. Puis des boulots, moi il y en a des centaines, voire des milliers. Et il est temps d'aller dormir. Les étoiles au-dessus de nos têtes, la fraîcheur autour du campement. Si ce voyage vous a touché, vous pouvez nous accompagner en vous abonnant et laisser une trace avec un simple geste. Et je vous dis à très vite pour l'épisode 4. DJI, vos drones sont waterproof. Ils sont pas anti-choc. Nickel. Franchement, Y a pas de problème, que des solutions. ah ouais, là vous avez géré là. Ça, c'est un DJI Avata 2. Ça, c'est un DJI Avata 2. Ça va aller? C'est la petite larme qui va couler. C'est DJI. Mettez un DJI qui a en l'air de drone. Je l'essaie. En gros, on a acheté cette canette-là, on pensait que c'était de l'énergie drink. Monster. Comme une Monster, tu vois, une sorte de Madère. Puis je l'ai ouvert et puis là j'ai vu qu'il y avait alcool 4,5%. Mais en fait c'est marqué Cidra d'Opomar dessus. Enfin, genre vraiment, on est si con que ça, genre pour se dire. Et voilà, on est perdu en haut des montagnes et Paul conduit quoi. Voilà. Ça va bien se passer. Hein. Ça va bien se passer. Hein. Bon, il vaut mieux s'hydrater. Aux copains. Moi je suis bien dans mon hamac. Non, en vrai c'est pas trop mal. J'ai un peu froid au cul quand même. Mais non, je vais passer une bonne nuit je pense.